Bonjour, aujourd'hui je suis en Vendée. Je vais à la rencontre de Jean-Paul Fromont, artisan, accordeur, réparateur de piano, qui vient de s'installer nouvellement dans la région de Niort, et je vais à sa rencontre. On y va. Salut Jean-Paul. Bonjour Luc. Tu vas bien? Oui, ça va. Eh ben, dis donc, on est sacrément à la campagne là. Hein, ah, bien sûr, oui. Ça change de Paris. Ça change de Paris. Bon, eh ben, merci de m'accueillir chez toi. On va discuter un petit peu piano, je crois. Hein, deux accordeurs qui se rencontrent, oui. C'est inévitable. Oui. Bon. Alors mon cher Jean-Paul. Oui. Eh ben écoute, ça fait plaisir de venir chez toi, dans ton nouveau lieu. Bienvenue chez moi. dans la campagne, hein, parce qu'on est quand même dans la campagne. Alors avant de parler de ton atelier et puis de ce qui se passe ici, qui est un endroit assez magique pour tous les gens du métier, parce que y a des pianos, puis on va voir après, il y a quelqu'un qui travaille le bois, et quelqu'un qui transforme le bois aussi. Hein, c'est un endroit assez formidable, au milieu de nulle part, on peut dire ça comme ça. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a fait venir à ce métier? Alors, je suis toujours curieux de savoir comment ça, le truc qui déclenche. C'est au moment où je passais mon bac, c'est dans les années 80, 81, 82, je m'en souviens plus exactement. Il y a l'accordeur qui est venu chez moi accorder le piano. Voilà. Et puis, moi j'avais toujours un piano, toujours fou. Je me plaignais tout le temps de l'accordeur qui venait avant. Parce que là, c'était un nouveau avec qui j'avais fait appel. Ah ouais, ah ouais. Et je disais toujours à ma mère ou à mon père, je disais, mais je comprends pas, là-dessus, ça va pas, il y a quelque chose qui me gêne. Ouais. Et donc, du coup, on a fait venir une autre personne qui était vraiment facteur de piano, accordeur. Voilà, on avait eu son téléphone par... donc réparateur aussi. Réparateur, surtout, ouais. Qui était facteur d'orgue aussi et tout. Et donc, du coup, moi, je l'ai vu accorder le piano. Et on a discuté un petit peu, puisque moi, je faisais un bac mathématiques et techniques, donc tout ce qui était mécanique, ça me plaisait, quoi. Et, et le son aussi, voilà, tout ça. Et je l'entendais accorder, et je disais, mais effectivement, c'est ça. C'est comme ça, il faut que ça se fasse. Et alors, tu avais donc 16 ou 17 ans à l'époque? J'avais 16 ans, 17 ans, ouais, un truc comme ça. Et du coup, on a la discussion, il me dit, si après votre bac, si vous voulez, vous passez à l'atelier, vous venez voir comment je travaille, voilà, si ça vous intéresse, je vous prends en apprentissage. Sauf que moi, j'avais décidé de faire des études supérieures, donc je devais aller en IUT génie mécanique ou génie électrique à l'époque, je m'en souviens plus. Quelque chose qui t'intéressait voilà, a priori davantage. C'était dans le... Suite logique de ton bac. Voilà, mon bac. Et donc, je vais chez lui, c'est donc juste après mon bac. Je l'avais eu, tout ça, et je vais le voir, et je suis resté dans l'atelier, je suis rentré, et là j'ai dit, oh, ouais, c'est pas un rigolo, quoi. J'ai compris tout de suite que c'était pas un rigolo. Et j'avais vu des pianos qu'il avait refait et tout, je les avais essayés, et là j'ai dit, ouais. Ce qui veut dire, c'est que tu as commencé le piano super jeune. À 6 ans. En fait, je voulais faire du piano, moi, mais j'ai fait j'ai fait 7 ans de conservatoire dans la formation musicale, et entre-temps, j'avais pris quelques cours au conservatoire de Niort, mais après j'ai pris des cours particuliers avec une dame qui avait été chef d'orchestre sur Paris, et puis voilà, elle est décédée, je suis tombé sur un autre prof, c'était une de ses anciennes élèves, elle m'a dit il faut que tu continues le piano, tout ça, mais j'ai dit mais il faut que je monte à Paris pour ça, mes parents ne peuvent pas me payer ça, donc c'était pas possible, ils étaient artisans, ils n'avaient pas trop de thunes, enfin bon. Donc du coup, moi j'ai continué mes études normales, quoi, comme seconde, première. Et en fait, je suis pas musicien dans l'âme, j'aime la musique, j'adore jouer du piano, je prends une partition, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais j'étais pas, il aurait fallu que je monte sur Paris pour me former en tant que musicien. Il sonne bien ce piano. Hein. Il est pas si mal que ça en fait, c'est court, quoi. Il est un peu court, il fait quoi, 1m40, non? Putain, ouais, c'est même plus que ça, moins que ça. Ah ouais, 1m35? Et il sonne pas mal ce piano. Il sonne pas si mal. Donc pendant 10 ans,
as appris le piano. J'ai Et puis, tu n'étais pas satisfait de, Ah, le piano, du piano ou de l'accordeur, ou des deux, je ne sais pas. Bah, le piano, c'était un petit Zimmerman, mais bon, j'arrivais à me débrouiller avec. Ouais. Mais l'accord, non, c'était pas ça. Moi, je trouvais que c'était pas... Je savais pas quoi dire dessus, mais je me disais, mais quelque chose qui va pas. Donc, tu as réussi à trouver un milieu dans lequel tu pouvais avoir contact avec les musiciens, j'imagine, et puis prolonger tes études de mathématiques ou de technique. Moi, j'avais choisi la formation mathématique et technique parce que, étant petit, et quand j'avais 6-7 ans, je passais du temps à jouer, enfin, à monter des plans de mécanique, là, de mécano. Ah ouais? Je passais mes journées à faire ça. Ah ouais. Donc, voilà. Donc assez naturellement, voilà, je montais ça. Voilà. Et puis, du coup, quand j'ai vu ce monsieur, j'étais donc dans son atelier, il dit, on a la musique, la mécanique, il y a le bois. Je dis, bah ouais, c'est un truc qui peut me plaire. Ouais. Donc j'ai signé un contrat d'apprentissage avec lui. Donc tu as passé 2 ou 3 ans avec lui? Ouais. Donc tu as appris 3 ans. Le métier, enfin en tout cas sous un angle général? Ah, complètement, parce qu'il vendait presque pas de piano, donc c'était vraiment un réparateur. Ce n'était que de la restauration. Ouais, il vendait des pianos comme ça sur commande neuf. Et après tu es venu, parce que là, on parle d'un moment où tu étais dans cette région finalement. J'étais sur Niort. Tu étais sur Niort, donc pas loin d'ici. Voilà, c'est ma région d'origine en fait. Et après, tu es monté quand même à Paris. Après, j'ai passé 1 an à Bordeaux. D'accord. Ah, il y a eu Bordeaux avant, d'accord. Voilà, où j'ai fait mon armée. D'accord. Bon voilà. Ça c'était moins drôle. Dans la musique. Dans la musique, oui, bon, c'est encore moins drôle. J'ai appris le tuba, et puis, mais en même temps, j'ai allé chez un monsieur qui s'appelait Monsieur Reversé, Michel, qui tenait un grand magasin, et je pouvais avoir tous mes après-midi de libre pour aller m'entraîner en accord. Voilà. Ah, donc tu continues, donc je continue un petit peu à te familiariser, à garder le contact avec l'instrument. Voilà. Puis après, je suis monté à Paris. Donc après, tu as fait comme un tour de France, enfin, un tour de Paris plutôt. Tu as travaillé dans différentes maisons. Paris. J'ai travaillé surtout dans une maison pendant 12 ans chez un artisan qui s'appelait Roujoux Michel. Voilà. Puis après, après mon licenciement, j'ai fait 3 ans et demi chez Magne. Puis après, j'étais complètement à mon compte. D'accord. Voilà. Et là, ça fait une dizaine d'années. Et là, ça fait 12 ans, 13 ans que je suis à mon compte. D'accord. Voilà. Donc on va parler un petit peu de la partie installation ici, près de Niort. Alors, je me souviens plus du Alors ici, nous sommes à Saint-Martin-de-Fregnault, c'est le sud de la Vendée. C'est limite sur les Deux-Sèvres. C'est à l'intersection des Deux-Sèvres, Vendée Sud et Charente-Maritime. C'est le marais Poitevin, c'est le bocage d'un côté, c'est le marais, et pas loin il y a la côte. Donc alors on va parler maintenant de ton installation ici, pourquoi et comment.